Monsieur. Bonjour, Stéphane Patrier, président de l'association ACIL sur Saint-Sauvant-Saumon, Savigny-lès-Vescoz, Saint-Julien-Lard, des habitants de Mignaloux Nord et des habitants du Breuil-Magot. Le scénario 5 et le scénario 6 impactent fortement ces communes et nous sommes plutôt contre cet impact. D'accord. Concrètement, ce serait quoi les conséquences de la mise en place de cette déviation? Alors, les conséquences de cette déviation, c'est plus de 150 hectares de terre, plus de 150 millions d'euros pour quelque chose qui ne va pas résoudre le problème de l'entrée sud-est de Poitiers. D'accord. Pourquoi ça ne résoudrait pas le problème selon vous? Mais le principal problème au rond-point de la Milletterie, c'est principalement le flux qui va travailler à l'hôpital, et ce flux-là ne sera pas capté par cette déviation. Donc on prévoit de faire une déviation pour seulement 4000 véhicules par jour, alors que le problème il est à résoudre sur le rond-point de la Milletterie. Et donc les habitants de ces communes ils sont très inquiets par la mise en place de ces déviations. Concrètement, pour eux, ce serait des nuisances sonores, des nuisances de pollution, possiblement aussi des expropriations. Alors on fait cet enregistrement sur place, là, sur une maison qui sera très certainement expropriée. On en a plein derrière, plein devant, et c'est des maisons qui vont être supprimées. Les habitants sont fortement inquiets. Et donc il y a beaucoup de pollution qui est en prévision, alors qu'on a choisi de vivre en pleine nature. D'accord. Et ces maisons, elles ont été construites récemment ou rénovées récemment pour beaucoup? Oui, pour un certain nombre, c'est des maisons qui sont en réflexion ou même construites depuis moins de 15 ans. Le projet avait plutôt disparu de la circulation, et un certain nombre de jeunes ont fait construire, ont rénové ces maisons. Pour eux, ce serait une conséquence terrible des catastrophes. Parce que les indemnisations, j'imagine que ça, pour eux, c'est pas une réponse satisfaisante. Alors on n'imagine même pas les indemnisations. Pour l'instant, ce qu'on imagine, c'est surtout être contre ce tracé et faire que le tracé ne soit pas sur cet endroit-là. Oui, vous ne pensez pas du tout à la suite pour vous, il n'y a pas question. Non, on n'est pas dans la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire quand ça passera. On est dans la réflexion, ça ne passera pas ici. D'accord. Et donc vous proposez une autre solution? Alors, nous, ce qu'on a pensé et ce qu'on a proposé déjà depuis le début de l'association, qui s'est créée en 2002, on propose une solution en tranchée couverte comme l'entrée de Niort, avec 2 voies en fond de tranchée pour faire passer le flux de transit et 2 voies en surface pour faire circuler le flux local. Ça, ce seraient des travaux importants donc dans la commune de Mignaloux, vraiment sur la voie principale. Alors effectivement, c'est des travaux extrêmement importants, mais comme je l'ai dit, le problème il est sur la 147, il n'est pas sur Mignaloux, sur Saint-Sauvant-Saumon, pardon. Et on ne va pas déplacer un problème alors que le problème existera toujours, puisqu'on ne déplacera pas le flux local. Pour information, le bouchon à la Milletterie, c'est entre 30 et 50 minutes de bouchon matin et soir. Et sur la 951, c'est grand maximum 5 minutes. Sur la 951, on peut résoudre le problème en mettant un parc-bus à la Chambre d'agriculture, par exemple. On peut mettre des bus à haut niveau de service depuis la Chambre d'agriculture. On peut mettre un seul et même abonnement pour les passagers qui prennent les lignes en Vienne et Vitalis. On peut aussi mettre un autorail sur la ligne Jardre-Mignaloux-Poitiers. Ça, c'est une demande qui émane des adhérents. Ils disent que s'il y avait des lignes de bus plus pratiques, etc., ils les prendraient. Oui, c'est une demande. On a fait une enquête auprès de nos adhérents et c'est quelque chose qui ressort régulièrement. Ligne en Vienne à Saint-Sauvant-Saumon, à Savigny-lès-Vescoz et à Saint-Julien-Lard, c'est seulement pour les scolaires. Alors qu'on voudrait nous aussi pouvoir prendre le bus, seulement pour aller à l'université depuis Saint-Sauvant-Saumon, c'est 1 heure de transport en bus, alors que c'est 10 minutes en voiture. On pourrait faire beaucoup mieux en faisant des bus à haut niveau de service qui puissent rentrer directement par l'avenue du Recteur Pinault, en passant sous le pont à 3,30 m sous la RN 147 justement. Et vous comprenez que oui, les habitants du centre de Mignaloux veulent qu'il y ait une déviation en fait pour un peu... ça va déplacer le problème, comme vous dites, c'est que pour eux, ce serait des travaux très importants de la mise en place de ce FREMI. Oui,
Je comprends très bien que ce soit des travaux extrêmement importants. Seulement, si ces travaux avaient été faits il y a 10 ans, ces travaux seraient finis et puis ils pourraient vivre en paix dans Mignaloux. Actuellement, on a vu des affiches, comme l'a dit Monsieur Gironnet, on a vu des affiches dans Mignaloux où il parle d'un poumon vert. Alors le poumon vert, c'est quand même deux voies goudronnées. Ça me fait sourire quand je vois le poumon vert que nous, on a chez nous et que les gens de Mignaloux demandent à avoir une déviation. Quand ils parlent de déviation, on se doute bien que c'est chez nous, c'est pas dans Mignaloux même qu'ils veulent la déviation. Et au niveau budget, ce serait un budget moins important de mettre en place ces voies souterraines à Mignaloux ou alors de faire la déviation, qu'est-ce qui serait... Alors dans les chiffres que l'on a vus du dossier de comité de pilotage du 2 juillet, dossier d'ailleurs dont on n'a pas eu copie alors qu'on est association du projet. Dans le dossier, c'est le passage en trémie, c'est 110 millions d'euros et les scénarios longs au nord, c'est 150 à 165 millions. D'accord. Et donc pour vous, là, c'est quand le prochain rendez-vous avec les décideurs? Alors le prochain rendez-vous, on a déjà vu à la préfecture, on a déjà vu la directrice adjointe de l'Adréal. Maintenant, il y a les réunions de concertation qui sont le 13 mars à Mignaloux, le 19 mars à Sévran-Saumon, le 20 mars à Poitiers et le 25 mars à Savigny-lès-Vesco. Ces 2 réunions qui ont été rajoutées l'ont été suite à notre demande en préfecture parce qu'on a Acide et Savigny-Vendebourg représentent quasiment 900 personnes, 900 adhérents qui sont extrêmement inquiets et ces adhérents ne veulent de toute façon pas de ce scénario 5 ou 6. Et vous savez à peu près quand cette déviation, si elle est, ils vont donner une date limite pour la construction de cette déviation, si elle se fait? Le projet tel qu'il est actuellement, mais on a déjà pris du retard sur les réunions de concertation, le projet tel qu'il est, on devrait arriver en fin d'enquête publique, si j'ai bonne mémoire, autour de 2021. Sur la route de Noyer, sur la sortie de la route de Noyer dans Mignaloux. Donc c'est aussi au maire de décider et de faire attention quand on construit à prévoir ces infrastructures. C'est pas une fois que les infrastructures, que les lotissements sont faits qu'il faut dire qu'il faut faire payer par l'État en plus des projets qui n'ont pas été pensés par le premier édile de la commune. Super, ça nous permettra d'interpeller M. Sol à ce sujet. Je vous remercie. De rien, merci beaucoup. Très bien. Donc je suis Yves Debien, associé avec Éric Sabourin dans un SEA agriculteur sur Sévran-Saumon. Et l'impact de cette déviation représente entre 18 et 26 hectares qui sont juste derrière nous. Voilà, donc des installations qu'on a faites en irrigation il y a une dizaine d'années. Donc ils nous ont coûté un petit peu de sous, dans des améliorations foncières sur tous ces terrains-là. Et puis nous, voilà, on est au premier chef concerné, mais comme d'autres de mes collègues. Et donc, très concrètement, les conséquences de cette déviation, si elle est mise en place pour vous, ce serait quoi? Déjà pour commencer, c'est des difficultés de circulation, mais au-delà de ça, c'est la nourriture de nos animaux qui est concernée en premier chef. Aujourd'hui, 25 hectares, nos petites bêtes ont besoin de manger, donc toutes les cultures que l'on fait, c'est pas que pour les bosses de la princesse, c'est pour nourrir nos animaux. Et donc ce serait la pollution qui menacerait Pas spécialement. Aujourd'hui, la pollution, déjà, c'est surtout de pouvoir circuler. S'il y a une 4 voies qui se présente en plein milieu de nos champs, comment voulez-vous qu'on circule de chaque côté, à moins qu'il y ait des passages et autres. Mais au-delà de ça, je vous dis, c'est surtout la nourriture de nos animaux et l'impact des cultures qui servent à nourrir nos animaux. Et puis le volume que ça peut représenter au global, quoi. Parce que nous, c'est 25 hectares, mais d'autres, c'est encore autre chose. Et l'ensemble fait vraiment quelque chose d'important. Et donc pour la construction de cette route, est-ce que vous devrez vendre une partie de vos terres? Alors je ne suis pas concerné par la vente parce que c'est des terres qu'on exploite en location. Donc mes propriétaires, eux, auront le choix de vendre ou de ne pas vendre. Et ils auront même l'autorisation d'être expropriés s'il y a eu besoin. Moi je ne suis que le dernier maillon de la chaîne, donc je suis encore plus que impacté parce que même s'il y avait des compensations, on ne les aurait même pas. D'accord, oui, c'est pas vous qui êtes non, c'est pas moi qui ai touché de la décision. Voilà. Et vous pourrez trouver d'autres terres ou alors dans le coin c'est... Pour le moment, autour, il n'y en a pas. Toutes celles qui existent, elles sont déjà prises. À moins d'aller cultiver sur la place d'Armes à Poitiers, je ne vais pas faire... voilà. À moins d'aller prendre du fumier.
Laurent Blot, je m'occupe de l'association Savigny-Vent-Debout. Alors contrairement à son nom, parce qu'au début l'association a été créée dans le cadre d'une opposition à un projet éolien pour lequel on a eu une réponse en notre faveur par le conseil municipal. Par contre, l'objet de l'association est la lutte contre les agressions de notre cadre de vie. Donc le projet de déviation de Mignaloux, qui est en fait normalement l'aménagement sud-est de Poitiers, vient effectivement dans ce cadre de travail de notre association. Donc c'est votre nouveau combat. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc vous avez combien d'adhérents Alors, à ce jour, nous avons 270 adhérents. Par contre, il faut relativiser par rapport à l'importance de la commune. Quand on fait le ratio avec le nombre d'électeurs de la commune, ça représente plus de 30% du nombre d'inscrits sur les listes électorales. D'accord. Ce qui est quand même relativement énorme pour une association. Oui, c'est ça. Donc globalement, les habitants de la commune sont tous opposés. Globalement, si on exclut les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en maison de retraite, effectivement, il y a quand même un poids important de la commune contre le projet Nord de déviation. Enfin bon, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que normalement le projet, c'est l'aménagement de l'entrée sud-est de Poitiers. Donc si on fait une rocade qui passe par Savigny et par Sèvres-en-Saumon, le problème c'est qu'on n'aménage absolument rien dans l'entrée sud-est de Poitiers. Donc en fait on est hors sujet. Donc ça ne réglerait pas le problème. Ça ne réglerait absolument rien pour les habitants de Mignaloux quant à leur nuisance, etc. Si ce n'est que les poids lourds passeront en extérieur, mais tôt ou tard l'évolution de la circulation fera en sorte que leurs nuisances seront aussi équivalentes à celles qu'elles sont aujourd'hui. Donc moi je pense que la solution Nord ne résoudra strictement rien, malheureusement. Et les conséquences concrètement pour votre commune si cette déviation est mise en place? Les conséquences entre autres agricoles pour les exploitants sur le secteur. Ensuite les conséquences pour les habitants au niveau des nuisances. Donc on va créer de nouvelles nuisances qui vont se rajouter à celles qui existent déjà, malheureusement. Et puis les conséquences, c'est l'environnement. Et ça, le problème, c'est que pour parler, on n'en parle que très peu, parce qu'en plus, quand il y a des enquêtes publiques, souvent ça vient à la fin. Donc nous sommes allés sur Savigny pour habiter Savigny parce qu'on voulait être à la campagne. Donc dans un endroit où on est tranquille par rapport justement au bruit, aux nuisances, etc. Et là, il se trouve qu'on veut nous faire passer une sorte d'autoroute devant, entre nos habitations. Donc il faut quand même comparer deux choses, parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des habitants de Mignaloux. Le seul problème, ce sont des habitants qui ont acheté à côté de la RN 147. Donc c'était en connaissance de cause. La RN 147, elle est là depuis des décennies. Donc quand on achète à côté, on sait qu'on va avoir des nuisances. C'est comme en campagne, quand on achète en campagne, s'il y a un champ devant et que l'agriculteur étend du lisier, on sait qu'on va avoir des odeurs de temps en temps. Donc il ne faut pas se plaindre de ce genre de choses. Nous, on a choisi la campagne pour sa tranquillité. Par contre, en contrepartie, on n'a pas de bus qui viennent devant la maison. Donc on n'a pas certaines commodités comme on peut avoir en ville. Mais c'est un choix. Donc par contre, qu'on laisse les routes là où elles sont, surtout qu'en plus ce projet ne résout rien si ça passe au nord, donc comme beaucoup le veulent. Et surtout, c'est que ça ne résout pas les problèmes de nuisance sur Mignaloux. Les problèmes de flux, c'est-à-dire l'entrée au CHU, parce que pour rentrer au CHU, effectivement, il y a un rond-point qui est emblématique dans notre région. Le seul problème, c'est qu'on a créé le problème. À savoir qu'il y a quelques années, enfin il y a un certain temps maintenant, il y avait des voies de délestage autour du rond-point. Par exemple, quand on était sur Poitiers-Nord, on avait la possibilité d'emprunter une voie de délestage pour rejoindre le CHU. 30% du flux, déjà, passerait ici. Ça veut dire que si vous enlevez 30% du flux sur le CHU, vous n'avez plus de problème.
Ça, c'est des études que vous avez faites ou c'est... Alors, c'est des observations, donc avec des comptages. Mais le problème, c'est malheureusement, c'est que ça existe. C'est-à-dire que cette voie de délestage est bouchée au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas l'emprunter, soi-disant parce qu'après, quand les gens vont reprendre l'axe qui va sur Poitiers, il n'y a pas suffisamment de distance. C'est là où il y a le bateau libre, tout simplement. Ensuite, il y a une autre voie de délestage quand on vient du CHU, entre autres pour les gens qui débauchent. Donc à partir de 16h l'après-midi. Donc vous avez une autre voie de délestage qui passait derrière le rond-point. Donc pour longer ensuite la RN 147, là où les poids lourds s'arrêtent en général, justement pour faire une pause après le rond-point. Donc si on laissait cette voie de délestage aussi, si on la réaménageait, il y aurait aussi une possibilité d'enlever du flux sur le rond-point. Et dès que vous enlevez 10, 15, 20% du flux dans le rond-point, forcément la fluidité est largement meilleure. On le voit, vous passez à 11h du matin, vous n'avez aucun problème pour emprunter ce rond-point. Donc il suffit d'un aménagement et à partir de là, beaucoup de problèmes ne seront plus d'actualité. Le seul problème, c'est que vous avez aussi des volontés politiques et de certains élus pour écarter le flux des camions. Parce qu'il y a aussi autour de ce rond-point, si vous allez observer le plus de Poitiers, vous avez une zone d'environ 8-10 hectares qui est déjà normalement réservée pour faire une zone d'activité économique. Alors aujourd'hui, il n'y a rien, parce que tout simplement, c'est une zone qu'on appelle en AUE2, et donc en AUE2, on n'a pas le droit de construire. Par contre, il suffit d'une modification partielle du plus pour la transformer en AUE1, et à partir de là, vous verrez des commerces se développer autour de ce rond-point. Donc imaginons que les politiques décident de repousser le flux de camions, par exemple avec le tracé nord. Quelques années après, vous aurez cette zone commerciale qui va s'ouvrir avec des commerces. Donc quand il y a des commerces, on attire à nouveau du flux de véhicules. Et donc quelques années après, vous aurez exactement le même problème qu'aujourd'hui. D'accord. Et par contre, on n'aura plus d'argent pour pouvoir faire des aménagements comme ce qui est proposé ici. D'accord. Et dans votre commune, est-ce qu'il y a des habitations qui sont menacées d'être rasées? Oui. Rasées, je ne sais pas, parce qu'il suffit d'écarter un peu le tracé de quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, et puis donc on ne va pas raser les maisons. D'accord. Et on ne va pas exproprier les propriétaires. Et le maire de votre commune, il vous soutient? Alors, c'est un peu particulier parce que le problème, c'est que nous, en tant qu'association, on a demandé justement de pouvoir travailler ensemble et je n'ai jamais eu un appel pour me dire, Monsieur Blot, est-ce qu'il serait possible justement qu'on se rencontre à ce sujet-là? Non, disons que avec Monsieur Andro, il est compliqué d'avoir un travail commun si les idées ne viennent pas de lui. Bon, peut-être qu'il n'appréciera pas ce genre de remarques, mais malheureusement, on a pu le constater dans le passé. Donc, le monsieur Andro a essayé de négocier avec les autres maires qu'on fasse, une boucle au trajet, au tracé 5. Le problème, c'est que c'est une boucle qui augmente la longueur du tracé déjà longue de plus de 2 km. Donc, ça veut dire que c'est 20 millions d'euros en plus. Donc, au jour d'aujourd'hui, 20 millions d'euros, je pense que tout le monde n'a pas envie de jeter l'argent par les fenêtres, normalement. Donc, disons que c'est une solution qui convenait aux maires, mais qui ne convienne pas forcément à la collectivité en général. Je vous remercie. Je m'appelle M. Gironnet Jean-Marie, je suis retraité depuis quelques années et je représente avec M. Guillon qui est là-bas un collectif d'habitants de Mignaloux-Beauvoir, le quartier Nord-Est, un quartier souvent abandonné par la commune qui demain va être sacrifié si les tracés morts sont retenus. Le maire de Mignaloux-Beauvoir, M. Gérard Sol, a choisi d'exporter le problème lié à la déviation de la 147 sur les terres agricoles des habitations des communes riveraines et accessoirement à proximité de nos 45 habitations. C'était déjà son choix en 2006 et il n'a pas changé d'avis. Notre collectif comprend actuellement une centaine de Mignaliens
Et on s'est rallié à CID, qui est la seule association qui se bat depuis l'origine contre les tracés nord et les inconvénients majeurs liés à l'environnement. Parce qu'en effet, actuellement, il y a plusieurs associations dans Mignaloux-Beauvoir et toutes les associations se revendiquent en faveur de l'environnement, en faveur de l'écologie. Pourtant, si on regarde attentivement les tracés nord, ce sont les plus dévastatrices en termes de surface de terres agricoles, bien évidemment, d'habitation, et ce sera des biens et des vies dévastés. Ce qu'il faut dire, c'est que la ville à la campagne est le label de la commune de Mignaloux-Beauvoir, qui s'est vu décerner la mention gestion écologie en 2015. Pourtant, aujourd'hui, les choix du maire et de ses conseillers municipaux vont à l'encontre de l'avenir écologique de notre commune et de nos enfants. Donc pour vous, les nuisances principales que vont causer cette déviation, c'est des nuisances sonores, environnementales, c'est bien évidemment sonore, et puis c'est également en solidarité à ces terres agricoles qui sont vraiment dans les communes environnantes. Il y a d'autres solutions pour dévier Mignaloux-Beauvoir, et aujourd'hui le problème il est dans les communes environnantes. Et est-ce qu'il y a des habitations de votre quartier qui vont devoir être supprimées On ne sait pas très exactement. Nous aurons connaissance du dossier à partir de lundi prochain, le 4 mars. Mais pour le moment, les faisceaux ne nous disent pas précisément si des maisons vont être sacrifiées. Et comment ça se passe entre les habitants de Mignaloux C'est pas facile parce que les associations du centre, qui évidemment ne veulent pas des tracés du centre, sont soutenues par le maire et les conseillers municipaux. Et nous avons des exemples. Nous avons eu droit pendant le week-end à un affichage sauvage de l'association Central Park, pour ne pas la citer. 14 réverbères de notre centre-bourg ont été affichés, parfois avec du fil de fer. Et de toute évidence, je suis allé à la mairie pour demander qu'est-ce qu'il en était, si on avait autorisé cet affichage. On m'a répondu lundi après beaucoup d'insistance, c'est-à-dire hier. Et de toute évidence, M. Sol, le conseiller, était au courant de ceci. Et il m'a dit qu'on pouvait faire pareil. D'accord. C'est assez navrant. Oui. D'autoriser, de laisser passer ce genre de pratique. Absolument. Je trouvais que c'est navrant, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire comment ça s'est passé là? Est-ce que vous avez été concerté pour ces projets? Est-ce que vous allez être concerté? Est-ce qu'il va y avoir un vote? Nous allons évidemment assister à la réunion de concertation du 13 mars à Mignaloux-Beauvoir. Et donc à partir du 4, on peut consulter les dossiers. Et puis donc nous sommes actuellement la centaine de Mignaliens qui sont contre ces tracés nord. Nous sommes organisés en concertation sur les sujets différents. Je vous parlais de l'environnement, mais il y a également le coût du tracé et le fait que les flux qui passent actuellement sur la 147, le sujet majeur, c'est de régler ces flux. Et les tracés nord ne règlent pas tous ces flux, puisque ceux qui empruntent la 147, il y en a une bonne partie qui vont à destination du CHU, et il y a également tous les flux qui viennent de Noyer-Maupertuis. Et ces flux-là ne passeront pas par le tracé nord. Et donc pour vous, quelle solution serait la meilleure? Vraisemblablement, le tracé central sous Trémy, mais aménagé. Il faut que l'ADREAL fasse son travail et aménage très correctement, propose des bonnes solutions. Et vous comprenez que les habitants du centre, eux, voudraient... Il y a très peu de maisons qui sont concernées par ces tracés-là. Ce que redoutent les habitants du centre, c'est évidemment un chantier très long et des nuisances, et notamment les commerçants du centre-bourg redoutent les nuisances pour leur commerce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont évidemment en guerre contre ces tracés centres. Je vous remercie. Stéphane Godin, donc je suis habitant de la commune de Savant-de-Saumon. Je suis impacté directement par la déviation 2 fois 2 voies qui concerne la commune de Mignaloux. Et ces 2 fois 2 voies passera sur nos maisons. En plus de nos maisons, il y aura d'autres maisons qui seront impactées par ce tracé. Donc nous avons choisi de vivre dans la campagne. Juste à côté de chez nous, il y a plein de chemins de promenade. On pense à nos enfants, c'est pour ça qu'on a choisi dans cette situation. Et on a choisi plus la nature qu'à l'avenir. Et votre maison, vous l'avez fait construire? Elle a été construite quand? Non, c'est nous qui l'avons rénovée. Ça fait 18 ans qu'on travaille dessus. Donc on a fait énormément de travaux.
en pensant de passer toute notre vie ici et laisser ça donc à nos enfants plus tard. D'accord. Et donc en 2006, il y a eu un premier projet. Vous pensiez être sorti d'affaires après, et là ça revient, ça doit être encore une nouvelle angoisse. Oui, on peut dire que c'est une angoisse parce que bon, on a des projets donc, pour continuer donc, nos travaux. Est-ce qu'il faut les faire ou pas faire? Aujourd'hui, on est un petit peu stoppé dans la mesure où les investissements qu'on va faire aujourd'hui ne serviront à rien et ce sera un gâchis financier pour nous. D'accord. Et votre maison, vous savez si elle pourra être rasée ou s'il faudra que vous amputiez une partie de vos jardins? Comment elle sera? Là, on est sur le tracé. Donc ma maison, ils sont obligés donc, de la détruire. Vous n'avez aucun recours à part vous engager dans l'association? Je me suis engagé dans l'association déjà pour mon habitation et puis préserver aussi ce havre de paix. Il y a des circuits où il y a beaucoup de promeneurs, des gens qui font du VTT, dont moi-même. Beaucoup de gens donc, choisissent ces endroits vraiment pour une nature où vous avez des oiseaux, vous avez des chevreuils, vous avez plein d'animaux dans cette campagne. Je pense que des routes, on en a suffisamment. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de l'aménagement. C'est réalisable. Après, c'est une volonté de l'État de faire ces aménagements au lieu de renvoyer tous ces camions sur une commune qui ne l'a pas demandé parce que c'est pas notre problème déjà dans un premier temps. Ça concerne Mignaloux. Et nous, on est un peu frustrés par rapport à ça. On se dit pourquoi balancer ces camions chez les autres. Qui déplace le problème. Voilà, c'est comme si moi je mettais mes poubelles en fait chez mon voisin. Donc le maire, M. Seul, à lui de prendre ses engagements, à faire le nécessaire, pour faire ses aménagements sur sa propre route. Parce qu'on voit très bien que sur Mignaloux, il y a beaucoup de constructions. Et il ne fait pas le nécessaire pour améliorer sa circulation. Et là, dans le quartier, il y a des maisons qui ont été construites là dans les dernières années. Il y a des permis de construire qui ont été délivrés. Ou qui ont été délivrés. J'imagine aussi que pour ces personnes qui ont eu l'autorisation de construire, tout en sachant que le projet était suspendu et ils pensaient aussi qu'il ne serait pas fait, ça doit être révoltant pour eux. Très révoltant parce que alors les maisons ne sont pas impactées directement, on va dire un impact indirect. On a beau mettre des murs anti-bruit, mais ça va impacter énormément de maisons qui seront juste à côté de la mienne. Sur leur valeur aussi, sûrement. Sur la valeur de l'achat. C'est des gens qui font des emprunts sur des vingtaines d'années, avec des intérêts, donc c'est quand même un sacrifice. Je suis inquiet et en colère. En colère parce que c'est injuste d'envoyer, comme je le disais, des camions sur une campagne, là où il y a quand même énormément de production de céréales qui servent donc pour les animaux, des cultivations donc bio. Et aujourd'hui, on veut enlever tout ça. Nous avons des bois qui sont classés, des bois qui captent déjà la pollution de la 951 et la 2 fois de bois qui est un petit peu plus loin. Donc si on arrache tout ça demain, je pense que c'est l'humain qui va prendre toute cette pollution. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup.